Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sortir des bunkers à tous les coups, puisque à chaque fois que l'on joue ensemble, ça me brise le cœur de vous voir faire 2, 3 ou 4 essais avant de finalement sortir des bunkers. Je vais vous donner 3 conseils extrêmement simples à appliquer, et ce, quelle que soit la technique que vous utilisez. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Changement de décor aujourd'hui puisque nous sommes à l'académie de l'Evian Resort Golf Club. C'est un lieu absolument magnifique pour s'entraîner de par 1, le panorama et 2, de par la qualité des installations puisqu'on peut absolument travailler tous les coups de golf. N'hésitez pas à me contacter pour passer ensemble ici une demi-journée, une journée complète ou même plusieurs jours consécutifs. Vous ne serez pas déçus comme de nombreux joueurs avant vous. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, sortir des bunkers du premier coup. Pour ce faire, il va falloir appliquer 3 conseils qui sont valables, quelle que soit la technique que vous utilisez. Que vous soyez un joueur novice et que vous jouiez la sortie de bunker square, perpendiculaire, ou alors que vous soyez un petit peu plus avancé et que vous jouez avec une face ouverte et un corps ouvert, les 3 principes que l'on va voir ensemble ne changent pas. Ce que je vois souvent dans les bunkers, c'est que je vois des joueurs qui n'ont pas compris comment fonctionnait leur club, comment fonctionnait leur outil et qui essayent finalement de soulever la balle, de se jeter en arrière. À partir de là, honnêtement, c'est le désastre assuré puisque soit on va directement toper la balle comme ceci, alors elle va finir dans la lèvre, soit on va la prendre un peu clean et elle va complètement traverser le green et on se retrouve de l'autre côté dans l'eau ou même dans un autre bunker, ou soit on va taper fort dans le sable avant la balle, ce qui va arrêter le club et dans tous les cas, la balle va faire seulement un tout petit saut et on reste coincé de nouveau dans le bunker. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez faire une vraie sortie de bunker de green, c'est que vous, et ça vous êtes sans doute familier avec ce concept, il va falloir prendre le sable ici qui est un petit peu avant la balle et essayer de projeter le sable et la balle sur le green. C'est le seul coup de golf où on ne tape pas directement la balle, mais on tape le sable qui est avant la balle. Pour y parvenir, 3 clés à respecter. La première clé, et encore une fois, peu importe que vous jouiez square comme ceci ou ouvert, la première clé, c'est de mettre l'ensemble de son poids sur la jambe avant et de même s'abaisser, de faire une espèce de squat comme ça sur sa jambe avant. Pourquoi? Pas parce que Paul l'a dit, mais parce que finalement, se mettre comme ça sur la jambe avant, ça va aider à faire 2 choses. Ça va aider à avoir un club qui arrive plus directement comme ceci dans le sable, et vous, rappelez-vous, vous voulez trouver le sable. Et la deuxième chose, c'est que ça va vous aider justement à prendre du sable, puisque étant donné que vous êtes plus bas que d'habitude, alors le club, il passera plus bas que d'habitude, et vous êtes certain de prendre du sable. Donc, premier conseil, on se met et on s'installe devant la balle, absolument comme ceci, avec le poids sur la jambe avant. Évidemment, ça va avec une balle qui est un peu plus sur l'avant que d'habitude, puisque vous voulez prendre le sable en premier. Si la balle est au milieu des pieds, alors vous allez taper directement la balle. Et rappelez-vous, ça, c'est pas quelque chose que l'on souhaite ici dans les bunkers de green. Le deuxième conseil que je vais vous demander d'appliquer, c'est d'avoir un armement rapide, un armement très précoce, comme ceci, des poignets. Même sur un si petit coup comme ceci dans le sable, il faut absolument armer vos poignets rapidement. Ça va vous aider à générer de la vitesse, puisque ce qui va se passer quand le club il va interagir avec le sable, c'est qu'il va perdre énormément de vitesse. D'accord? Donc vous avez besoin de créer de la vitesse de club pour justement projeter du sable et la balle sur le green. Donc, poids sur la jambe avant, armement précoce des poignets. Et enfin, le dernier conseil que j'aimerais absolument que vous mettiez en place, c'est que si on réfléchit ensemble, si on a mis notre poids ici sur la jambe avant, d'accord, il va falloir y rester pendant toute la durée du coup. Je ne veux pas vous voir ici en avant et vous jeter ensuite comme ceci en arrière dans une tentative de lever la balle. Faites confiance à votre club, allez chercher le sable avec un petit peu de vitesse et je vous garantis que la balle elle sort. Et moi, ce que je vois souvent, sinon, c'est des gens qui sont là et qui quittent leur mouvement, qui s'arrêtent ici comme ceci là dans la balle. Donc, le troisième conseil, c'est clair que lorsque vous faites vos sorties de bunker, il faut s'engager, il faut tourner le corps et il faut presque aller comme ceci chercher un finish, d'accord? Au moins boucle de ceinture vers la cible avec le pied arrière comme ceci qu'à tourner. On utilise l'ensemble du corps. Et ça, c'est clair que ça va nécessiter un engagement physique
et mental dans le coup. Vous ne pouvez pas jouer ce coup à moitié. C'est un coup qui exige d'être joué absolument à 100% à chaque fois. Alors, ça ressemble à quelque chose comme ça. Je suis là, donc on a dit poids sur la jambe avant, je m'abaisse, d'accord? On a dit armement précoce des poignets. Et on va ensuite utiliser l'ensemble du corps et on va s'engager physiquement et mentalement dans le mouvement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Appliquez ces 3 conseils et surtout, engagez-vous dans le coup. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.